Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, 31 décembre, nous vivons les dernières heures de l'année 2021. Ce jour marque la fin d'une année, d'un temps, mais il n'est pas la fin des temps, encore moins la fin de notre cheminement avec Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu demeure. Demain sera un nouveau Kairos pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Il s'agit de faire de cette nouvelle année qui arrive une occasion de rencontre personnelle avec le Christ dans la foi, l'espérance et la charité. En fait, la perspective de la vie pour un chrétien, ce n'est pas la mort, mais la vie, parce que nous avons notre foi, nous avons mis notre foi et notre expérience pas en un Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Car en Jésus-Christ, la vie est la lumière des hommes. Peut-être l'année 2021 est passée sans que tes projets ne soient réalisés. Tes résolutions prises n'ont pas été tenues. Beaucoup de domaines de ta vie restent encore sous l'emprise de l'Antichrist dont parle la première lecture de ce jour. Mes enfants, c'est la dernière heure. Comme vous l'avez appris, un Antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. En effet, ce verset est un appel, une invitation pour toi, mon frère, ma sœur, à ne pas abandonner le combat de la conversion. Le combat de ton attachement au Christ. En fait, l'Antichrist n'est pas loin de chacun de nous. Il est en nous quand nous refusons d'entrer
dans la dynamique de l'amour et de la miséricorde de Dieu. L'ennemi du Christ agit en nous quand la haine et l'orgueil deviennent la règle de vie. Mais face à cette victoire apparente du règne de l'ennemi sur le monde, il y a la lumière, la vraie lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. C'est cette belle nouvelle que Saint Jean nous annonce aujourd'hui dans son évangile. Oui, en Jésus-Christ, le Verbe fait chair, nous avons reçu grâce après grâce pour que l'année 2022 soit une année de bonheur, de sanctification et de bénédiction pour nous tous. Certes, les tentations et les épreuves ne vont pas disparaître, mais l'expérience de la gloire du Fils unique de Dieu prendra toujours le dessus. Frères et sœurs, bonne, heureuse année 2022 à tous. Amen. Partout proclamer la bonne